L'arrivée de la délégation officielle. Nous avons dans cette délégation le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies. Merci. Tepe, abi kungo bedi ayo, on perdu. Probablement pro, amo probablement dendio, ena yuwele no probablement no yire, ayo no probablement pro. Pour laquelle nous sommes là aujourd'hui soit une réalité et que dès aujourd'hui, à partir de toujours qu'il y a la paix, la cohésion sociale entre nous, le peuple groupe et d'autres frères que nous avons acceptés librement. Monsieur le représentant de la représentante spéciale, mon souhait qui est aussi celui des femmes et des jeunes, c'est qu'au sortir de ces journées de renforcement de la cohésion sociale, que 2 projets à caractère communautaire soient réalisés en direction des femmes et des jeunes pour matérialiser ce travail abattu par vous afin que ces journées que nous avons connues dans les mois de février et mai soient de vieux souvenirs. Résolution. Que tous les hommes et les femmes de Grabo venus d'ailleurs respectent leur tuteur de Koumène. Nous, femmes de Grabo environ, prenons l'engagement d'œuvrer pour une cohésion sociale vraie dans notre région et c'est pour le bonheur de tous. Au titre des résolutions, nous jeunes de Grabo, nous engageons à initier des rencontres intercommunautaires constantes entre les jeunes afin d'être toujours au même niveau d'information. À ne pas se laisser manipuler par la politique, à favoriser le vivre ensemble et la paix durable. Ce que nous avons vu est impressionnant. Je crois qu'ici, il y a des Koumènes, il y a des Morés, il y a des Malinqués, il y a des Baoulés, etc. Vous avez travaillé ensemble pendant 3 jours, femmes, jeunes, sans distinction de religion, de parti politique, d'ethnie, d'origine géographique. Vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes parlé, vous vous êtes écoutés. Et je crois que vous avez compris beaucoup de choses. La première des choses, vous avez compris que les conflits, les palabres ne donnent rien. Vous venez d'énumérer les jeunes et les femmes en tout cas qui ont parlé ici. Vous avez énuméré plusieurs projets de développement que souhaitent les populations, que souhaitent les jeunes, que souhaitent les femmes. Vous avez parlé d'hydraulique, vous avez parlé d'école, d'alphabétisation, de centres de santé, de marché, d'emploi. Vous avez de nombreux projets agricoles. Mais je crois que vous avez tous compris ici que toutes ces choses, on ne peut pas les obtenir dans les palabres. La guerre n'est pas bien. Sans la paix, il n'y a pas de développement. On ne va jamais cesser de répéter cela. Je profite du micro pour dire merci à l'ONUCI qui nous accompagne, qui accompagne l'État de Côte d'Ivoire à avancer sur la route de la paix. Chers frères et sœurs, ne ratons pas le train de la cohésion sociale. Mettons-nous ensemble, vivons ensemble pour bâtir notre Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je suis heureux de constater qu'au lendemain de ces événements, le gouvernement a pris un engagement au plus haut niveau dans le cadre du Conseil national de sécurité à lancer un plan de développement multisectoriel pour répondre aux besoins de la région de Grabo. Et je crois que quand on écoute les doléances des populations, notamment des femmes et des notables, je reviendrai là-dessus. La plupart des chantiers sont pris en compte dans le cadre de ce plan multisectoriel. Je pense qu'il va plus opposer que la mienne pour évoquer un peu ce plan du gouvernement. Alors pourquoi ces rencontres intercommunautaires?
Je crois que nous étions tous conscients à l'écoute des communautés lors de la rencontre du mois de mai. On nous a écoutés et entendus. Nous avions compris qu'il y avait des tensions. Nous avions compris qu'il y avait une méfiance à l'endroit de certaines communautés et qu'il était important que vous puissiez vous retrouver, discuter entre vous et ébaucher des pistes de solutions pour voir comment les surmonter. Bien sûr, avec l'accompagnement du gouvernement, mais également de vos partenaires, dont l'ONUSI. Donc pour nous, la rencontre de Grabo était importante à plus d'un titre. La rencontre intercommunautaire devait porter sur qu'est-ce qu'on doit faire, nous, ensemble, pour rétablir la confiance et le paix durable dans la région de Grabo. C'était ça l'objet de ces rencontres, d'abord. Et c'est vrai, les projets que vous avez identifiés participent à renforcer cette cohésion. Mais il faut d'abord qu'on s'entende sur ce que nous devons faire en tant qu'acteurs de la société pour ramener cette paix durable à Grabo.